Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture et cette fois-ci je vous parle de mes lectures de 2019. J'ai décidé de vous faire une vidéo qui va faire un récapitulatif de toutes mes lectures de 2019, tout simplement car comme je vous l'avais dit, j'ai fait très peu de lectures en 2019. J'ai mes fiches lecture sur mon blog si ça vous intéresse et selon ma fiche lecture j'ai fait seulement 26 lectures cette année et quand je regarde celles des années précédentes je suis plutôt à 80-90 lectures par an. Donc ça fait une différence qui est assez énorme. Mais c'est pas grave, je regrette pas de ne pas avoir lu beaucoup cette année puisque j'ai fait plein d'autres choses. Mais du coup je voulais vous faire un peu un récap de toutes mes lectures plutôt que de vous faire un top et flop parce que ça n'a pas vraiment de sens quand on a fait que 26 lectures j'estime. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec mes premières lectures de l'année. J'ai commencé l'année avec deux romances new adultes puisque vous verrez pratiquement les seuls livres que j'ai lus cette année ce sont des new adultes. J'ai d'abord commencé avec Toi plus que tout de Mia Sheridan et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur mes new adultes one shot, préféré, c'est pas un livre que j'ai forcément adoré de Mia Sheridan malgré que j'aime énormément l'autrice, mais j'en garde quand même pas un mauvais souvenir. Après en revanche j'ai lu Une lueur d'espoir de Kay Hay Tucker que j'ai vraiment hésité à mettre dans ma vidéo sur mes one shot favoris puisque ça a été un très gros coup de cœur, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je vous conseille à 100%. J'ai ensuite lu un essai philosophique avec Game of Thrones, la métaphysique des meurtres de Marianne Chaillan que m'a prêté Cassandra de la chaîne Croque les mots. Et en fait c'est donc une philosophe, Marianne Chaillan, qui va expliquer Game of Thrones d'un point de vue philosophique. Et donc il va être divisé en trois grosses parties. La première qui est sur la morale, et c'est une partie que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est d'ailleurs ma partie préférée de l'essai. Une deuxième partie au milieu, je crois que c'est sur un peu la croyance en Dieu et le destin il me semble, je me souviens plus exactement. Et c'était une partie que j'ai un peu moins aimée parce que je l'ai trouvée vachement plus compliquée et j'ai pas forcément trouvé que les exemples de Game of Thrones étaient très parlants. Alors que la morale, je trouve qu'avec Game of Thrones on comprend bien le lien en fait et c'est très logique. Dans la deuxième partie j'ai trouvé ça un peu moins logique et un peu moins intéressant. Et après il y a une troisième partie sur la notion de pouvoir qui là pour le coup est vraiment très intéressante également. Elle suppose qui va être sur le trône ou pas. Donc c'était vraiment très intéressant, on parle beaucoup de Machiavel et tout ça, donc c'est vraiment très cool. Si vous aimez un petit peu la philosophie, je vous conseille vraiment ce livre. En plus c'est vraiment accessible même si vous lisez pas trop d'essais philosophiques parce que la langue est assez facile à comprendre, les exemples sont pas trop compliqués, ça demande pas d'avoir un bagage théorique philosophique très compliqué, donc je vous conseille vraiment ce bouquin si vous avez aimé Game of Thrones bien sûr. Ensuite je suis retournée sur des romances new adultes et j'ai d'abord commencé par Baby Random de Alexia Gaïa que j'ai détesté, pour le coup vraiment pas du tout aimé, très cliché, l'histoire pas du tout intéressante, le personnage masculin mais une ordure mais comme pas possible. Donc vraiment je ne vous conseille pas à cette romance, à éviter à tout prix. Et ensuite je me suis retournée vers quelqu'un que j'aime beaucoup, donc Vicky Land, dont je vous ai parlé également dans mes précédentes vidéos sur les romances new adultes. Et j'ai lu deux de ses sagas, d'abord Life on Stage, le tome 1 et 2 que j'ai adoré également, tous les deux, et MMA Fighter dont je vous parlais dans la dernière vidéo, que j'ai vraiment adoré, donc là j'ai lu les 3 tomes d'affilée. Vraiment les deux sagas j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu The Player de Vicky Land toujours et puis Egomaniac de Vicky Land toujours et les deux ce sont des coups de cœur également. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite saga Vicky Land, j'ai pas arrêté et c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup ses romances donc je vous la conseille encore et toujours. Ça me fera que 3 vidéos que je vous le dis mais voilà. Ensuite j'ai lu Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. Que j'ai vraiment beaucoup aimé également, j'en parlais également dans ma vidéo sur mes one shot favoris et là vraiment gros coup de cœur encore une fois. Comme je vous le disais, les romances new adultes j'ai des coups de cœur très faciles parce que j'estime qu'à partir du moment où la romance me plaît et me transporte, c'est un coup de cœur. Là où je suis bien plus compliquée sur les autres romans, donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de coups de cœur sur les romances new adultes. Ensuite je me suis quand même infligé Baby Random tome 2 parce que je voulais savoir la suite malgré que j'avais pas du tout aimé le tome 1. Je me suis dit allez peut-être tu vas laisser une chance et tout ça et comme par hasard bah j'ai pas du tout aimé comme toujours hein, c'était pas... fallait s'en douter. Mais des fois j'aime bien m'infliger des trucs, je ne comprends pas trop pourquoi. Je me dis juste allez pourquoi pas et puis des fois c'est tellement nul mais j'ai quand même envie de savoir la suite donc je lis quand même. Et puis après je me dis mais j'ai perdu tellement de temps à lire 2 romans qui étaient nuls. Donc bref, je vous conseille vraiment pas de perdre votre temps comme moi, surtout que quand vous lisez le 1 vous avez envie de lire le 2 forcément, donc je vous conseille pas. Ensuite j'ai lu Hard Boy tome 1 et 2 que j'ai pas trop aimé non plus, pour le coup, enfin même pas du tout aimé. Je me souviens même plus de l'histoire tellement ça m'a pas marqué, donc voilà, je sais que j'avais pas trop aimé et c'était pas ouf.
Et ensuite je me suis lancée dans les Sexy Lawyers de Emma Chase, qui sont assez connus, enfin moi j'avais vu passer partout, et j'ai lu les 3 premiers, je sais pas s'il y en a plus. Je sais que j'avais pas du tout aimé le premier, j'ai trouvé que la romance était vraiment nulle. J'avais continué pour voir, mais enfin c'était pas un de coup de cœur et ça m'a pas marqué. Je me souviens même plus les histoires à vrai dire. Je sais que j'avais été vachement déçue par rapport à tout ce que j'en entendais parler. Donc pareil, je vous conseille pas les Sexy Lawyers personnellement, ça l'a pas fait avec moi. Ensuite je me suis relancée dans La Passe Miroir, tout simplement parce que ça faisait un long moment que j'avais pas lu La Passe Miroir. Ma lecture du tome 2 remontait à bien 1 an ou 2 et j'avais toujours pas lu le tome 3, donc je me suis dit allez on se bouge. Et je voulais pas lire le tome 3 comme ça, donc j'ai relu le tome 1 et le tome 2 qui étaient toujours des coups de cœur après. Le tome 1, c'est vrai que je l'avais pas adoré la première fois que je l'ai lu parce que je l'ai trouvé très lent à se mettre en place. Et là, en le relisant une deuxième fois, et ben, je l'ai trouvé vraiment très cool et ça a été un gros coup de cœur. Et après, j'ai lu le tome 3 que pour le coup j'ai un peu moins aimé que les autres. J'ai trouvé qu'il était quand même assez lent, il y avait assez de lenteur dans le tome 3. Donc je l'ai mis en coup de cœur, mais franchement, j'ai un peu du mal. J'ai ensuite lu une BD, donc il s'agit de Peau de 1000 bêtes de Stéphane Fert, pour le coup qui est une BD que j'ai beaucoup aimée. Alors je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais j'ai vraiment eu un bon ressenti. Déjà j'ai trouvé les dessins vraiment magnifiques sur cette BD, je sais pas si vous allez voir vraiment grand chose, j'essaierai de faire des petits inserts, mais vraiment c'est une très belle BD avec des très jolies planches, et c'est une réécriture du conte de Peau d'âne que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'elle est un peu étrange, un peu glauque. Mais ça passe vraiment bien et quand j'ai fini la BD, je sais que mon copain m'a dit tu l'as aimé et j'ai dit je sais pas, genre j'arrivais pas à savoir si je l'avais aimé ou non, et avec le temps j'en garde un bon souvenir et je dirais presque que c'est un coup de cœur, mais je pense pas totalement, mais vraiment je vous la conseille, elle est très belle et voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et puis si vous aimez Peau d'âne comme moi, bah c'est toujours cool d'avoir des réécritures sur ce conte là parce que je trouve que c'est pas un conte qui a été beaucoup exploité. On revient ensuite à un peu de new adulte avec Nos âmes tourmentées de Morgane Concomble. Et encore une fois, gros coup de cœur, je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les one-shots préférés, c'est mon roman préféré de Morgane Concomble. Quoique avec le temps, je me dis que j'ai vraiment beaucoup aimé Aime-moi je te fuis, que je pense je vais relire et je pense que ça se joue entre les deux. Mais pour l'instant j'ai une petite préférence encore pour Nos âmes tourmentées. Et vraiment voilà, genre j'ai eu la fin que j'avais pas eu parce que je l'avais lu précédemment sur Wattpad. Donc je l'attendais avec impatience, donc bon coup de cœur et je vous le recommande vivement. Puis j'ai lu un livre qui m'a été prêté par Ninon de la chaîne Opaline, il s'agit du Cœur des femmes de Martin Winkler, je crois que c'est ça, ouais c'est ça. Et que j'avais prêté à ma mère également parce que je l'avais pas lu tout de suite, que ma mère avait adoré, m'avait dit il faut que tu le lises. Et en effet, ce livre a été une grosse claque. Vraiment je pense qu'il devrait être lu par tout le personnel médical qui travaille avec la femme, que ce soit gynécologue, sage-femme, je pense que obstétricien. Tout le monde devrait avoir lu ce roman parce que pour moi il est hyper important, et toutes les femmes parce que ça fait partie de votre corps et c'est comme ça que un médecin devrait vous traiter et pas autrement. On apprend plein de choses sur la contraception, sur la vision de la femme, et vraiment c'est vraiment top. Enfin je vois pas comment dire autrement, j'ai adoré ce roman. Il se lit super vite alors que c'est médical. Après moi j'adore le médical donc personnellement ça m'a pas du tout gêné. Mais vraiment je vous le conseille à 100%, je pense que toute femme devrait avoir lu ce livre et tout praticien qui travaille avec des femmes et avec la gynécologie devrait avoir lu ce livre également. C'est pour moi quelque chose d'essentiel et je vous recommande mais vraiment vivement de le lire. Après cette lecture bien féministe, j'avais envie de rester dans ce courant là et du coup ils avaient créé un super rayon à la Fnac de Bellecour avec plein de livres sur les sorcières qui m'ont vraiment beaucoup tentée. Et j'ai notamment acheté Secret de sorcière, donc c'est une initiation à notre histoire et nos savoirs par Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez. Et pour une fois encore, gros coup de cœur, c'est une petite histoire, un petit historique sur les sorcières et leur histoire, comment la chasse aux sorcières a commencé, à quelle époque. Par exemple, je pensais moi personnellement que les sorcières ont été beaucoup chassées au Moyen-Âge alors que pas du tout, en vérité c'est à la Renaissance qui a eu le plus gros de la chasse aux sorcières. Et quelques initiations sur les principes de base de la sorcellerie, un peu les accessoires entre guillemets de base. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, en plus les dessins sont très beaux. Pareil je vous mettrai des petits inserts au milieu de ma voix pour que vous puissiez voir. Et vraiment j'ai adoré cette BD, je vous la recommande. Surtout si vous connaissez pas trop le milieu parce que c'est vraiment comme son nom l'indique une très belle initiation.
Ça m'a donné très envie de lire Sorcière par Mona Chollet que je l'ai du coup mis sur ma liseuse et que je dois absolument lire dans les prochains mois. Voilà, donc je veux encore rester dans ce courant féministe pour lire plein d'autres choses. Et j'ai fini l'année avec une autre romance new adulte. Il s'agissait de Mac Daddy de Penelope Ward et que pour le coup je n'ai pas trop aimé malgré le fait que j'aime beaucoup Penelope Ward. J'ai trouvé celui-ci un peu décevant, pas à la hauteur de ses précédents. Donc voilà, on finit l'année sur pas forcément une bonne note, même si j'ai quand même fait de belles lectures. Et surtout, moi je sais que j'ai passé énormément de bons moments à relire toute la saga de la Place Miroir. Et les 2 BD que j'ai lus, ce qui est très peu pour moi parce que d'habitude je lis beaucoup de BD, je les ai toutes les 2 adorées. Et j'ai quelques achats littéraires et là j'ai repris la lecture, j'ai repris vraiment correctement ce mois de janvier. Donc je vais essayer de refaire le plein de livres pour pouvoir vous parler un peu plus de livres cette année sur la chaîne parce que ça me manque déjà tout simplement quand vous avez passé un an sans lire alors que vous lisez 90 romans par an. Ça devient compliqué et là j'ai plein de choses que je veux lire, plein de choses dans ma palle. J'ai notamment, je vois en face de moi les 6 tomes d'Orange que je veux absolument lire parce que j'en avais lu que 1 ou 2. Voilà, j'ai plein de choses que j'ai envie de lire, plein de BD, donc vous allez voir sur la chaîne très rapidement. Et si vous voulez aussi des petits updates lecture plus récurrents, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. Je fais pas mal de petits updates lecture en stories donc ça peut être sympa. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.